L'opposition togolaise s'est une nouvelle fois réunie ce dimanche à Lomé pour protester contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. Une constitution qui fait passer le Togo d'un régime semi-présidentiel au suffrage universel direct à un régime parlementaire, sonnant ainsi le glas de la Quatrième République. Devant une foule acquise à leur cause, plusieurs figures de l'opposition et de la société civile se sont exprimées. L'objectif affiché des leaders de l'opposition reste le retour à l'ancienne constitution avec un régime présidentiel et un chef de l'État élu au suffrage universel direct. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Éric Dupuy, porte-parole de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Monsieur Dupuy, bonjour et bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour madame, je vous remercie. On dit que la population est totalement acquise à la cause de l'opposition. Est-ce réellement le sentiment que vous avez ressenti lors du meeting d'hier ? Nous en sommes certains. Et d'ailleurs, le régime en face en a conscience, raison pour laquelle toutes les rues, les voies menant à Lomé ont été tombées aux militants hier. Plusieurs véhicules venant de Anéro, de plusieurs villes autour de Lomé, ont été purement et simplement interdits d'arriver au lieu du meeting. Voilà, ça veut dire que M. Faure Gnassingbé, président du RPT UNIR, a conscience que les populations togolaises ne veulent pas de cette constitution qui n'a que comme seul but de remettre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, je veux dire M. Faure Gnassingbé. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que l'opposition togolaise peine à imposer un rapport de force face au pouvoir en place ? C'est tout simplement parce que nous avons en face un régime militarisé. Si vous voyez hier ce qui s'est passé, ce sont de nombreux camions, de nombreux véhicules de police, de gendarmerie et de militaires qui ont été déployés autour du site et sur les voies donnant accès à la capitale. Voilà, quand vous avez en face de vous des militaires en armes pour réprimer toute manifestation, l'opposition a effectivement beaucoup de peine à mobiliser dans la mesure où l'opposition n'a pas les mêmes rapports de force. Je veux parler des forces armées et de sécurité. Dans d'autres pays, certaines oppositions ont choisi de boycotter les élections, d'autres ont préféré négocier des compromis. Quelle est votre position sur ces stratégies ? Vous savez, au Togo, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a tout essayé. Vous vous rappelez, au lendemain de la prise de pouvoir de M. Faure Gnassingbé en 2005, en 2006, il y a eu un accord de signer entre l'opposition et le régime. Et cet accord-là a été purement et simplement oublié par le régime RPT dirigé par M. Faure Gnassingbé. Voilà. Plusieurs fois, on a demandé à ce qu'il y ait transparence des élections, qu'il y ait des élections organisées conjointement entre l'opposition et le parti au pouvoir, de manière à ce que les Togolais aient réellement connaissance des résultats sortis des urnes. Cela n'a pas été. En 2018, sous l'égide de la CEDEAO, moi-même j'y étais, on a rencontré les chefs d'État de la Guinée et du Ghana pour essayer de trouver un consensus. Au dernier moment, cela a été rejeté par le régime. Et vous savez qu'en 2018, l'opposition a boycotté les élections et il y a eu des députés nommés par le régime, et ce sont ces députés nommés par le régime qui ont, bien à la fin de leur mandat, qui ont réécrit la constitution, faisant du Togo un régime totalitaire, un régime autocrate. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand on lit la nouvelle constitution, on voit que cette nouvelle constitution instaure un régime en réalité bâtard, dominé par l'exécutif autocratique, placé entre les mains d'une seule personne non élue, appelée président du Conseil. Mais si le pouvoir... Et cette personne-là sera M. Faure Gnassingbé.
Mais si le pouvoir maintient cette constitution, une participation législative est-elle envisageable? Vous savez, l'année dernière, il y a eu des élections législatives et régionales. Nous avons pris part, moi-même j'étais candidat, nous avons pris part à ces élections et il y a eu des fraudes massives. Les nôtres ont été chassés des bureaux de vote. On a imposé des personnes que nous ne connaissons pas dans les bureaux de vote. Et les résultats, c'est qu'aujourd'hui, il y a 108 députés RPT unis sur 113 à l'Assemblée nationale. Nous avons refusé de jouer à ce jeu-là et nous nous sommes abstenus, nous avons abandonné notre siège à l'Assemblée nationale. Et quand vous regardez au régional, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez 98% des députés à l'Assemblée nationale, c'est RPT unir. Au Sénat, 98% c'est RPT unir. Vous ne pouvez pas parler d'un régime parlementaire avec un parlement aussi monocolore. Quand on parle d'un régime parlementaire, on parle de la diversité politique, on parle de la possibilité de débat politique, on parle de l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Ici, tout est condensé, tout est concentré entre les mains de l'exécutif à travers celle du président du Conseil. Au-delà des discours et des meetings comme celui d'hier, quelles actions concrètes l'ANC et même l'opposition tout entière comptent mener? Nous y travaillons. La première chose à faire, c'est d'informer au maximum les populations. C'est ce que nous avons commencé à faire. Nous allons poursuivre dans les semaines à venir à Lomé, parce que Lomé c'est quand même une grande ville, dans les quartiers, puis petit à petit. Comment vous informez les populations? C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons expliqué les meetings, nous avons expliqué le contenu de la Constitution, parce que cette Constitution consacre une autocratie du régime, consacre un régime à vie pour M. Faure Gnassingbé. Nous l'avons dénoncé. Nous avons cité l'article 50, l'article 54, l'article 60 de cette Constitution, et nous continuerons de manière à ce que toute la population togolaise comprenne pourquoi nous nous battons. Et quand nous aurons fini le tour, maintenant nous allons appeler les populations à descendre dans la rue. Éric Dupuy, vous êtes porte-parole de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique, Monsieur Dupuy. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir, madame.